Et bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des gemmes, des pierres facettées. Après tout, je suis gémologue de formation et je trouvais dommage de ne pas en proposer. Il y en a de toutes sortes, on va voir ça petit à petit. Comme d'habitude en description, vous retrouvez le lien vers le site internet pour commander toutes les pierres, plus de 1200 références je crois. Vous trouvez le lien vers la chaîne principale. À chaque gemme présentée, un numéro de référence s'affichera juste ici. Il suffira de cliquer sur les numéros de référence en description pour pouvoir aller sur les annonces correspondantes. Je précise que c'est sur les annonces que vous aurez le descriptif complet des gemmes, comme par exemple les inclusions, la pureté, etc. On est parti. Pour cette première pierre facettée, je vous présente une citrine chauffée, à partir d'une améthyste. Il est très difficile d'avoir des citrines naturelles. Celle-ci a une jolie couleur qui n'est pas trop intense, avec une belle taille ovale. Hop. Alors déjà que de base je tremble beaucoup, alors là, en grossissant, j'essaie de faire au mieux. Voilà. Une iolite, ou cordierite, mais je crois que cordierite c'est le nom français, donc une iolite. C'est une pierre avec une belle teinte violette, violet assez foncé, qui est assez différent du violet de l'améthyste ou de la tanzanite, et avec un côté jaune. C'est-à-dire que si on tourne la gemme, on peut voir du jaune selon l'angle d'observation. Donc là, elle a été très bien taillée pour que le violet soit bien sur la table, c'est-à-dire sur la face principale, la face taillée principale. Un violet bien profond. Les iolites sont très souvent incluses. Celle-ci ne fait pas exception, c'est très dur d'avoir des pures. Et voilà, ça fait quand même une très belle pierre, que ce soit pour monter en bijoux, pour la collection, l'observation, la gémologie. Un quartz rose. Alors j'espère qu'on voit bien le côté rosé. Alors il n'est pas très intense en couleur, attention, mais on voit bien le rose quand même. Donc ce sont des pierres qui sont rarement facettées, pour tout dire. C'est très souvent en cabochon. Je trouvais ça sympa d'en présenter une. Donc voilà, là on a un joli quartz rose taillé en poire, en gouttes, avec quelques petites inclusions à l'intérieur. Donc ça c'est sympa, bon, soit pour monter, soit pour l'observation, l'analyse gémologique, parce que c'est vrai qu'on en voit pas souvent facetté comme ça. Un joli péridot ou olivine, c'est la même pierre. En gémologie, on fait la distinction, olivine c'est pour la pierre brute, péridot c'est pour la pierre facettée. Donc là, on a un péridot, avec sa couleur magnifique caractéristique, qui est vert tirant légèrement vers le jaune, une brillance magnifique. Ça, c'est toujours de jolies pierres, je trouve. Et les péridots ont souvent des inclusions. Celui-ci en a, mais franchement, il possède quand même une belle pureté. Un grenat almandin, taillé en trillon. C'est une des tailles que je préfère pour les grenats. Avec une très belle couleur. Et une grande face, une grande table, qui permet de bien voir l'intérieur du grenat. Une inclusion au centre, qui est quand même pas mal centrée, mais je trouve que ça lui apporte un petit quelque chose. Alors effectivement, il n'est pas pur. Déjà pour l'observation, je préfère toujours quand il y a quelque chose à l'intérieur. Et je sais pas, le fait que cette inclusion soit presque parfaitement centrée, ça dérange pas plus que ça, je trouve. Alors vous en avez d'autres, des inclusions sur le contour, très fréquent sur les grenats, qui est également des inclusions. Donc voilà pour ce joli grenat almandin taillé en trillon. Une topaze blanche taillée en cœur, avec une magnifique brillance. Rien à voir avec, c'est pas de l'oxyde de zirconium, c'est pas de la synthèse, c'est bien une topaze naturelle, avec une très jolie pureté. Donc voilà, ça c'est bien sympa
à faire monter en pendentif, par exemple, un petit cœur en topaze. Là, pour l'autre côté, une très très jolie taille. Alors ça fait un peu girly hein, le cœur, mais il n'empêche que je trouve que c'est bien taillé. Une topaze bleue irradiée, je précise. La plupart des topazes bleues sont irradiées, c'est-à-dire que la couleur a été créée, refaite par l'homme. Donc celle-ci ne fait pas exception. Très dur d'avoir des topazes bleues naturelles, et si elles sont naturelles, le bleu est vraiment très très léger. On a une brillance magnifique hein, qui est assez propre à la topaze. Une très belle taille en ovale. Hop là. Voici pour l'arrière. Voici pour cette jolie topaze. Un saphir vert. Alors j'ai dû l'éclairer par derrière parce que ça rendait rien du tout sans la lumière, vous voyez. On voit pas grand chose et je préférais que vous voyiez la couleur. Donc un petit saphir vert. Donc sincèrement, c'est pas des saphirs qui sont de très haute joaillerie, hein, mais c'est toujours sympa de pouvoir se payer un saphir naturel. Alors il a pas mal d'inclusions, cependant je trouve sa couleur très jolie. Évidemment il est tombé de la pince, voilà. Voilà, un petit saphir bien sympa. Je vous conseille de vous reporter à la photo sur le site pour bien voir les détails. Un magnifique quartz rutile que je trouve vraiment très beau. Les aiguilles sont bien présentes. La taille aussi est vraiment sympa. Ça, c'est une belle pierre de collection. Et à monter en pendentif, je pense, ça doit être magnifique. Je vais le prendre comme ceci. Hop. C'est pas une petite pierre en plus. Hein. Et vraiment, les aiguilles sont posées juste comme il faut. La taille a été très bien réalisée, je trouve. Et pour finir, une petite opale. Alors, ça n'est pas un doublé ou un triplé, hein, c'est que de l'opale. Il n'y a pas une couche de verre ou une couche de résine en plus. Avec des petits reflets bien sympas, vert et bleu. Je vais peut-être la tourner, histoire de mieux capter les reflets. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Toujours plaisant de voir ces couleurs dans les opales. Et une opale australienne et non pas éthiopienne. Et voilà pour la présentation de toutes ces gemmes. J'espère que ça vous a plu, que ça fait de la nouveauté et que j'ai perdu mon opale. Retrouvez tous les liens utiles en description.